Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, ma première vidéo de 2024. J'ai mis un petit peu de temps, mais tu sais pourquoi? Ben oui, j'ai une petite chute au ski. Cette chute qui m'a permis de skier qu'une journée. Contre 6 pour mon fils, qu'on a bien profité, il a eu bien raison. Alors, j'ai été faire une petite radio, j'ai écouté vos conseils. Donc effectivement, j'ai une côte cassée, la 6e exactement. C'est important. 6e côte cassée et j'avais une tendinite aussi. Voilà. Et désolé Big Pharma, j'ai utilisé aucun médicament. Ouais, je suis désolé pour toi. J'ai utilisé, c'est ma femme qui s'occupait de moi, bien évidemment. Elle a utilisé pour ma côte la dioxyde de chlore. C'est une petite boisson dioxyde de chlore. C'est dégueulasse, mais c'est efficace. Ah, je peux vous dire, là, en à peine une semaine, je sens déjà l'effet. J'ai de moins en moins mal, quasi tous les jours. Vraiment de moins en moins, quoi. Donc, ça fait son effet. Et pour ma tendinite, eh bien, elle utilisait des petites huiles essentielles. Ah, je sais pas le nom, évidemment, hein, j'ai oublié le nom. Des huiles essentielles et de l'argile. Voilà, elle mettait ça avant d'aller dormir. Et effectivement, je pouvais plus bouger mon bras avec la tendinite. Et effectivement, après seulement, même pas une semaine, je peux déjà bouger mon bras. Ça marche bien. Voilà, il se fait que ça marche bien. Donc, c'est un petit conseil du non-médecin, Stéphane Cuvelier. C'est-à-dire, avant d'aller chez le médecin, essaye de voir ce que tu peux utiliser comme produit naturel. Voilà, c'est tout bête. Alors, que te dire de plus? Oui, je suis aussi un petit peu indisponible en ce moment, car je pense que certains le savent, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'écrire un spectacle avec Amélie Paul. Oui, la grande et belle Amélie Paul. On est en train d'écrire un spectacle ensemble. Ce sera un spectacle rock and drôle. C'est pas mal ça, hein? Rock and roll. C'est-à-dire qu'à la fois il y aura du rock, à la fois il y aura des chansons acoustiques, à la fois il y aura des sketchs. Je te donne en mille de quoi je m'occupe. Est-ce que c'est les chansons acoustiques, les chansons rock ou les sketchs? À toi de deviner. Pas évident comme réponse. Donc, je crée avec elle en ce moment. Elle est ici à Liège pendant 2 semaines. Et on se voit tous les jours pour bosser ensemble. Et c'est un bonheur absolu. Vraiment un bonheur absolu. Et il y a déjà des sketchs qui m'ont bien fait rire. Je crois que ça va bien donner sur scène. Et je crois que ça va faire rire beaucoup de gens aussi. Hein, mais j'en dis pas plus. Non, je spoil pas. Non, je spoil pas. C'est pas facile à dire ça. Je raconte rien. Voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est suite à voilà, mon petit mal de côte et ma tendinite et le spectacle que j'ai créé avec Amélie Paul, ça faisait beaucoup de choses en une fois. C'est pour ça que j'étais peu présent. Voilà, on clôture, parce que l'année commence bien. Elle commence bien, en douceur. Oui. Alors, évidemment, si tu regardes la télé, il se passe rien. Ça, on est d'accord, mais toi, je sais que tu regardes pas la télé. Alors, si tu veux être un petit peu au courant de ce qui se passe, je te conseille d'aller sur Twitter. Oui, X. D'accord? Donc, je te conseille d'aller sur Twitter si tu veux un petit peu savoir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a d'autres réseaux qui sont super, hein, mais tu n'apprends pas la même chose. C'est-à-dire que si tu restes que sur Facebook, tu apprends qui a gagné la Starac. Voilà. Tu apprends qui a gagné le meilleur pâtissier. Tu apprends qui a gagné l'amour est dans le pré. Voilà. Ça, c'est Facebook. Donc, si tu veux être au courant de ce qui se passe sur la Starac, tu restes sur Facebook. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, hein, pour le combat, tu vas sur Twitter. C'est un petit conseil. C'est juste un petit conseil. Hein. Tu peux aller aussi sur VK ou sur Telegram. En tout cas, moi, je m'inspire beaucoup de Twitter et j'y vais sur Twitter. Hein. Ah ouais, ceux qui me suivent, ils le savent. Hein. Moi, j'y vais sur Twitter. Je m'amuse bien. Je m'amuse même beaucoup. Oui. Donc, ça c'est... Alors, il se passe beaucoup de choses. Hein. Évidemment, il y a les manifestations en Allemagne. Les manifestations, selon les journaux, complotistes. Oui. Les manifestations, c'est parce que ça excite la sphère complotiste. Donc, c'est des agriculteurs qui vont quand même manifester un peu pour pour faire court, un peu pour les charges qu'ils ont à payer, le pognon qu'ils dépensent, l'Europe qui fait rien pour les aider. C'est considéré comme du complotisme. Oui. Donc, si tu vas manifester pour les retraites, complotisme. Fais attention, oui. Alors, les mots sont toujours les mêmes, hein, en ce moment. Oui, toujours. Alors, ça reste toujours... donc, moi, je suis toujours... comment dire? Je suis toujours, oui, proche de l'extrême droite. Je suis toujours pro-Trump, pro-Poutine, enfin, la totale. Mais il y en a un nouveau depuis hier, grâce à Géraldine Maillet. Oui, Géraldine Maillet, c'est une grosse niqueuse sur TMPP, hein, touche pas à mon poste. Alors évidemment, émission que je ne regarde pas, mais sur les réseaux, tu peux pas le rater. Donc tu as l'extrait où elle passe, la grosse niqueuse Géraldine Maillet,
où elle traite donc ceux qui allaient manifester, d'accord? Ceux qui allaient manifester, donc les antivax, comme elle nous dit, toi, les antivax, en majorité, très grande majorité, c'est aussi des antisémites. D'accord. Alors, ça veut dire maintenant que j'ai l'étiquette en plus d'antisémite. Ça devient dur. Je commence à être fatigué de les retenir. Je sais plus, moi, maintenant. Je crois que j'ai fait des post-it, plein de post-it de tous les noms que j'ai déjà reçus. Donc maintenant, je peux rajouter à la liste antisémite parce que je suis anti-vax. Alors, attention, que les choses soient claires. Alors déjà, oui, j'aimerais juste poser la question à la grosse niqueuse. Ceux qui étaient anti-vax, mais juifs. Ah! Ils sont quoi? Ah, c'est pas facile, là. Mais oui, je sais bien que c'est pas facile. Là, t'es un peu con, quoi. Oui. Ah, je suis anti-vax. T'es juif, oui. Ah, t'es anti... Ouais, voilà. Ah, t'es bloqué, t'es bloqué. Donc, j'aimerais bien qu'on me réponde à la question. Comment il fait? La deuxième chose, anti-vax. Attention, on me dit souvent, voilà, Stéphane, je ne suis pas anti-vax. Je suis anti-vaccin Covid. Évidemment. Sauf que moi, je suis anti-vax. Oui, oui, tous les vaccins. Ah non, c'est tous des merdes. Oui, oui, tous les merdes qu'on injecte comme ça dans ton corps, t'as rien demandé, c'est de la merde. Donc moi, un vaccin, polio, tétanos, toutes ces couillonnades, toutes ces conneries-là, je veux pas. Et je refuse à mes enfants, évidemment, bien entendu, tu penses bien, à tous les enfants, le faites pas. Ne faites pas ça à vos enfants, non, 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 non. Alors, il y en a qui disent, t'es dangereux, Stéphane. Tu mets en danger de mort des gens, c'est vrai. Oui, là, je dis, faut pas m'écouter. Il faut suivre votre instinct. Oui, là, il faut pas m'écouter parce que vous avez raison. J'ai encore eu un coup de fil avant-hier. C'était Janine, ma cousine. Janine m'appelle, fait, Steph, Jean-Jacques est mort du tétanos. Non, il est mort du tétanos. Il n'avait pas fait son vaccin. Ah, c'est à cause de ça. Ben oui, moi, le nombre de gens qui sont morts du tétanos depuis que je suis né, je ne les calcule plus. À côté, le cancer, c'est rien. Ah, c'est rien du tout. C'est vraiment le cancer, c'est rien, vraiment. Alors, le Covid, non, mais, tétanos, ils sont nombreux. Alors même la polio, le nombre de gens que j'ai perdu autour de moi, il est mort de quoi? D'ailleurs, on ne peut même pas me le dire. Hein. Je fais, attends, la polio, oui, je le savais. Je le savais, saloperie. Il aurait dû se vacciner la polio, hein. Il n'aurait pas eu. Il serait pas mort. Ben oui. Oui, c'est toutes ces couillonnades, hein, tu vois. Polio, tétanos, Covid, tout ça, voilà. Donc, c'est toutes des couillonnades, ces vaccins. Donc, il faut pas les faire. Voilà, c'est tout. Faut pas, hein, c'est pas. Maintenant, tu les fais. Tu fais ce que tu veux, évidemment. C'est ton corps. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'arrive pas de dire. On fait ce qu'on veut, les gars. Hein, c'est notre droit. C'est notre choix. D'accord? Donc, moi, je refuse toutes ces couillonnades. Hein, j'ai personne à me dire qu'est-ce que je dois faire, quoi. Encore moins le gouvernement, quoi. Ah oui, parce qu'il y a un nouveau ministre en France. Hein. Gabriel Attal. Ouais, je connaissais pas lui. Non, je connaissais pas. Il était il était ministre de l'Éducation il y a à peine 2 semaines. Je vais tout changer. Il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'il était déjà ministre. Oui, les gars, en fait, ils arrivent. Hein, je vais tout changer. Je vais tout modifier. Attention, c'est parti. Avec nous, il y aura du changement. Et une fois que le changement doit se faire, tac, ils partent. Oui, le connard, là, Olivier Véran, lui aussi, lui, il part un peu précipitamment, je trouve. C'est curieux. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Oui, qui se mettent en place. Oui, quand même pas mal. Hein. Ça commence à puer. Hein. Oui, ça pue. Alors, il paraît, de ce que j'ai entendu dire, il paraît que 2024 est l'année des vérités. Oui, moi j'ai quand même l'impression, les gars, que ça fait quand même 2 ans qu'on est dans la vérité. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Nous, on le sait. Donc, on va continuer, évidemment, ce petit combat. Enfin, ce petit... ce grand combat, on va le continuer. Mais les vérités, on n'arrête pas de les dire. Et ils sont bloqués. Hein, parce que professeur Raoul qui a été attaqué aussi. Oh, charlatan. Aussi par la grosse niqueuse Géraldine Maillet. Oui. C'était une catastrophe pendant le Covid. Mais oui, le professeur Raoul, c'était une catastrophe pendant le Covid. Moi, j'ai fait les frais. Moi, j'ai osé écouter Raoul au lieu de Géraldine Maillet. Tu te rends, j'ai écouté Raoul, je suis fou. J'étais fou. À cause de lui, hein. À cause de ce salopard. J'ai jamais mis de masque. J'ai jamais tenu les distances, j'ai jamais fait le confinement, je me suis jamais vacciné, et j'ai jamais été malade à cause de lui. Tu vois? Pourquoi je l'ai écouté? J'aurais dû faire comme tous les autres, la même chose. Voilà, d'accord? Allez, c'est un petit coucou les amis, je vais revenir. Oui, je vais revenir, plus fort que jamais encore.
parce que sincèrement, ça sent bon. Ouais, je vous le dis, moi je vous le dis, là je le dis avec le cœur, je ressens très fort les choses. Je dis, ça sent bon, ça sent très bon, très très bon. Alors, on va dire, ouais, mais Steph, tu dis ça depuis 1 an et demi, 2 ans. Ben oui, mais ça sent bon quand même de mois en mois, voire de trimestre. Allez, je vais être gentil. De trimestre en trimestre, excuse-moi, on est de plus en plus en accord avec ce que l'on était et ce que l'on a dit. Hein, je veux dire, on passe de moins en moins pour des cons. Hein. Quand je dis fausse pandémie, il y a encore des gens qui font « Oh là là, tu dis fausse... Ah, c'était une fausse pandémie. Ah oui, oh, il y a encore des cons. Oui, non, t'as raison, c'était une vraie pandémie. On est tous morts. Tous, on est tous morts. » Tous ceux comme moi, qui ne sont pas fait vacciner, qui n'ont pas porté le masque, c'est une exception. Moi, je suis une exception. Bon, ma femme aussi. Bon, mes amis aussi. Bon, ceux qui sont venus me voir en spectacle aussi. Bon, leurs amis de leurs amis aussi. Bon, leur famille aussi. Bon, mais c'est une exception. C'est une exception. On s'en est sorti. Merci la vie. Merci. Je dis merci la vie. Voilà. Allez, quoi dire d'autre? J'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que le combat continue. On lâche rien. Et on se retrouve très bientôt. Ah oui, c'est complet au Trocadéro de Liège. Alors j'ai reçu des menaces, évidemment. J'ai reçu des menaces de petits groupuscules antifascistes. Donc ces antifascistes veulent m'attaquer, d'accord? Faudrait quand même trouver où j'ai dit, où je suis antifasciste. Faudrait le trouver un jour. Moi, ça me plairait vraiment qu'ils trouvent un terme antifasciste que j'ai dit. Tu vois? Alors je me suis foutu de la gueule de l'Ukraine, oui. Mais ça, c'est un petit peu normal. Hein, quand on donne des milliards à un mec en talon haut avec une plume dans le cul qui prend de la coke, je veux dire, il y a de quoi se poser des questions. D'accord? C'est juste ça. C'est juste ça. Allez, ça, tu pourras rajouter aussi dans les journaux. Allez, je vous fais un gros bisouscus. Je vous dis à tout bientôt. On lâche rien. Et j'espère que vous me suivrez encore en 2024, que vous serez encore à mes côtés, car j'en ai aussi besoin. Et comme vous en avez besoin, on en a besoin mutuellement. Et alors, un petit conseil, les amis, sur Twitter. Si je peux juste ça. Sur Twitter ou même Facebook, hein, mais Facebook, c'est Star Academy. Mais sur Twitter, un petit conseil. Quand on vous attaque, quand t'as des crétins qui attaquent, arrêtez les insulter. Ils aiment ça. Laissez-les dans l'indifférence. Moi, tu peux voir, hein, tous ceux qui m'attaquent, tout ça, je mets un petit cœur. Voilà. Ils savent pas quoi dire. Ils savent plus quoi dire. Ils essayent de m'attaquer, mais ils m'atteignent pas. Je suis désolé, les gars. Je sais que vous essayez de m'atteindre, mais ça marche pas. Et quand vous répondez comme ça négativement à ces gens, ils ont l'impression de vous avoir atteint. Et c'est pas beau. Non. Mettez un petit cœur. Un petit bisouscus. Voilà. Tu fais, bisouscus. Ça leur suffit. Ça sert à rien. Ou tu réponds par humour. Ce que je fais. D'accord? Voilà. Moi, je m'amuse par l'humour. Mais pas dans l'attaque. Ça sert à rien. Fais-le avec humour. Mais surtout pas les traiter de cons, de connards, tout ça. Ils sont contents de ça. Mais oui. Tu sais, un connard, il aime bien entendre qu'il est con. Oui, il aime ça. Ça veut dire qu'il se dit, je suis dans le bon. Voilà, tu vois. Donc, laisse-les. Allez, je te lâche maintenant. À tout bientôt, les amis. Et je vous fais un gros bisou d'amour, vraiment, qui vient du cœur. Et on se voit tout bientôt. Allez, ciao.